Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser Python pour résoudre l'exemple numéro 1. Donc ici, il y a notre beau script. On est sur la plateforme des catalyseurs.ca. On est sur la console Python 3. Donc ici, on peut voir, j'ai déjà euh, quelques, j'ai déjà écrit quelques commentaires pour suivre une logique dans ce qu'on va. Donc, en suivant l'exemple numéro 1, donc on a l'état 1. La première chose qu'on va faire, c'est définir l'état 1. L'état 1, on a la masse 1 qui est connue. On a que c'était égal à 1 kg. Ici, on va écrire les unités pour ne pas se perdre et se mêler. On a aussi on connaît la pression que c'est égal à 100 kPa. Et on a aussi qu'on connaît la température. La température, c'est 105 degrés Celsius. Ici, on a commentaire. Ici, déjà défini donc trois variables, masse, la pression et la température. On va faire la même chose pour l'état 2. L'état 2, on connaît la masse. En fait, la masse 1 est égale à la masse 2. Ça vient de bilan masse. Si on connaît la pression. La pression 2 est égale à la pression 1 parce que le procédé est isobare. Ça sont. Et maintenant, on va faire la solution de problème. Solution de problème. Suivre un peu l'algorithme que j'ai déjà fait. Et la première partie, c'est chercher les propriétés de l'état 1. Pour chercher les propriétés de l'état 1, on va définir une variable. On va définir en fait un objet qui va s'appeler A. Le A, on va le définir comme produit chimique. Cet produit chimique, c'est. Et ici, on connaît la température. La température est égale à T1. T1 est en Celsius, donc il faut faire la transformation à la pression. Le système est égal, la pression est égale à P1. P1 est en kilopascal, donc il faut la transformer en pascal. Pour ça, on vient de définir notre système, faire notre script, vérifier que tout est correct. Ici, on voit bien que le chimique avec cette température et cette pression-là. Fait. Alors, comme ça, on peut calculer la propriété de l'état 1. On sait par le volume spécifique. Donc, on va utiliser l'ancienne nomenclature pour les propriétés. Donc, si le volume est à propriété extensive, ça va être majuscule. Si le volume est intensif, on va utiliser le minuscule. En même temps, si c'est le volume molaire, on va utiliser l'indice M. Si on n'utilise aucune indice, donc c'est par unité de masse. Donc ici, c'est le volume classique ou le volume spécifique. Et le volume spécifique, on peut aller le chercher avec les propriétés dans l'objet qu'on vient de définir. Ici, on peut utiliser ρ. ρ va nous donner la masse volumique, mais on ne veut pas la masse volumique, on veut le volume spécifique. Donc, ça veut dire l'inverse de ça. Et dans ce cas-là, là, les unités sont en mètres cubiques par kilogramme. On cherchait aussi l'enthalpie spécifique. L'enthalpie spécifique est égale à ça. Produit là, les unités sont joules par kilogramme. Okay. Là, on vient de définir les propriétés de l'état 1. Pour l'état 2, pardon, la première chose qu'il faut faire, c'est de calculer le volume 2. Alors, on sait que le volume 2 est égal à fois le volume 1. Et ce volume spécifique parle, ça c'est en mètres cubiques par kilogramme. Donc, on vient de calculer par la condition du problème qui dit que c'est procédé isobare. La prochaine étape, c'est
de chercher les propriétés de l'état 2. Alors, pour chercher la propriété de l'état 2, on peut s'en servir de l'objet. On peut définir un objet. C'est ça qu'on va faire. Mais le problème, même si on connaît pour l'état 2, on est pression et le spécifique, avec ces deux variables-là, on ne peut pas calculer toutes les propriétés parce que la fonction ou l'objet pour calculer les propriétés d'état, il a besoin tout le temps de la température et de la pression. Et la température, on ne la connaît pas. Pour faire ça, on va faire une petite boucle. Première chose, on va définir l'état 2. Donc, l'état 2, c'est bien une chimique. Ici, juste pour le fun, on va écrire en espagnol. Agua, water. Et ça, on va comme initialiser notre état 2. Donc, notre état 2, on va dire que la température est égale à la température 1. 273,15. Et la pression, c'est bien la pression 2, c'est connu. Et il faut la transformer en Pascal. Déjà notre état 2 initialisé. Alors on peut faire, juste exécuter notre script pour voir si tout marche bien. Donc on a vraiment ici le même état 1, état 2. Alors, cet état 2, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher la température, mais on va faire une petite boucle. Qu'est-ce qu'on va, de quelle façon on va agir? C'est qu'on a le volume spécifique, on va varier la température avec des incréments qu'on va fixer jusqu'à le moment que le volume spécifique soit. En fait, c'est ça la question. On nous demande c'est quoi la température qu'on a besoin pour que le volume soit si la pression est constante. Dans ce cas, la première chose qu'on va faire, on va initialiser notre système. Donc, on va T2 est égal à T1. Ça, c'est l'initialisation de notre variable. On va créer une petite variable de contrôle V. Donc, au départ, on va dire que V est égal à V1. Juste pour initialiser la variable. Donc, on est dans l'état 1. Pression 1, température 1, volume 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une boucle for, while, pardon, à en faire des petits incréments jusqu'à le moment que le volume dépasse la volume 2. Donc ici, on a la volume qui, pendant le volume est plus petite 2. Ce qu'on va faire, première chose, on va incrémenter la température. Donc, la température 2, ça va être égal à la température 2 plus 0. Alors ici, on va faire un petit incrément de 0.1. Au moment que le volume spécifique dépasse 2, donc ça veut dire que la température va avoir une petite erreur de 0.1, maximum de 0.1. Cette précision-là, on peut la changer, mais pour l'instant, ça me suffit. Après ça, on va vérifier que cet incrément, c'est correct. Après qu'on fait ça, mais on va recalculer les propriétés de notre système. On va s'en servir de l'attribut calculate. On va calculer la température égale à T2, 273,15. Ici, par défaut, la première variable qu'il prend, ça va être la température. Donc, calcule juste la température et après ça, on va actualiser la variable volume. La volume va être égal à les nouveaux états, moins rho. Ça, c'est masse volumique, mais on veut bien qu'il soit volume spécifique. Ici, qu'est-ce qui va faire le bout? C'est qu'il va commencer avec, on est dans l'état 1, et on va, si on se rappelle de la graphique, donc on va varier la température en tenant la pression constante, parce qu'ici on ne change pas la pression, et on va évaluer, on va faire ça, on va s'incrémenter, on va faire des incréments, ça veut dire notre système va bouger
dans notre graphique de gauche à droite jusqu'à le moment que le volume soit, quand le volume sera double, while va s'arrêter. Alors, on va voir si notre script marche. Voilà. Ici, on voit bien que la température qu'il a trouvée, c'est 516 degrés avec 0.3. Ça veut dire que comme on a fait des incréments de 0.1, ça veut dire que la température c'est 516.3, 516.2. La vraie valeur est entre les deux. On peut voir ici que notre volume de contrôle c'est 3.64, 2 c'est 3.64. Donc il y a une petite différence dans la quatrième position. Donc on peut dire que le résultat qu'on a obtenu, ça nous convient. Avec ces résultats-là, maintenant on peut calculer les propriétés de l'état 2. De l'état 2, on a besoin de calculer U2, c'est ça qui nous manque. Donc ça va être notre état point U. Et bien, ça c'est 1 joule par kilogramme. Ici, si on exécute notre script, on va voir ici que l'état 1 avec toutes les conditions et l'état 2 avec toutes les conditions, et on a l'énergie interne 1 et l'énergie interne 2. Une fois qu'on a calculé toutes les propriétés, bon, on peut calculer le travail. Le travail, c'est pas compliqué de le faire. Avant de calculer le travail, on peut calculer les valeurs absolues, c'est-à-dire le volume. M1 est égal à M1 fois V1. Ça va être en unité de mètres cubiques. Et on peut faire la même chose pour V2. On calcule le deuxième volume. M2, V minuscule 2. Ça, c'est bien en mètres cubiques. Après qu'on fait ça, on peut calculer le travail. Donc, le travail est égal à moins P fois P. Là, on calcule le travail. Le travail ici va être en kilonité. Donc, ici, on a la pression qui est en kilopascal, volume qui est en mètre cubique. Si on suit l'ordre des grandeurs de valeurs, on se rend compte que ça va donner un kilojoule. Mais si on n'est pas sûr, c'est mieux tout le temps de faire la transformation. Donc, on fait la transformation de deux valeurs de pression. Donc, pression déjà, cette valeur de pression qui est en kilopascal fois 1000 va me donner un pascal. Pascal fois mètre cubique, ça donne joule. Eh bien, je travaille en joule. Alors, si on veut travailler la chaleur est égale, selon le bilan qu'on a déjà écrit, c'est M2 moins M1. Ça veut dire, ça c'est le delta d'énergie interne moins le travail. Ça va donner un joule. Alors, script. Voilà. Trouver que Q 791 000 joules. Travail 180 000. Si on se rappelle les valeurs qu'on a déjà calculées en utilisant Excel, sont très semblables. On avait obtenu ici une température de 514, qui c'est pas mal proche. Voilà, c'est ça, ça fait le tour de comment résoudre notre exemple numéro 1 en utilisant Python.